monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ce sera le tuto d'un mini-album que l'on va créer à partir d'une page 30-30. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc là je vais le faire avec vous sur le thème de Noël. Donc j'en ai réalisé un sur le thème un peu hiver. Mais vous allez voir, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et en plus ça fera un chouette cadeau de Noël. Voilà, si vous n'avez pas d'idée et si vous voulez offrir un petit album avec des photos à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous détailler un petit peu plus celui-ci, celui que j'ai fait. Donc là, c'est vraiment le thème hiver, on va dire. Donc pour la base, j'ai utilisé une feuille qui fait... En fait, c'est celles qui font 30,5 par 30,5. Hein. On dit 30-30, mais elles font toujours 30,5 de côté. Donc j'ai utilisé une bleu clair. Tout a été ancré avec une distress bleue. Ensuite, pour mon papier décor, j'ai utilisé ceux de ce bloc-là, les 15-30 de chez Action de cette année. Et j'ai utilisé, vous savez, vous avez à chaque fois une feuille. La première, elle est en foil avec du foil doré et les autres sont pailletés. À chaque fois, c'est une en foil et 3 pailletés. Vous voyez. Donc là, par contre, je ne l'avais pas utilisé parce que le bleu n'allait pas avec mon thème. Mais vous voyez, c'est en foil doré. Et après, elles sont pailletées. Vous en avez 3 qui sont pailletées. Donc moi, j'ai pris à chaque fois celle avec le foil. Donc j'ai utilisé ça pour le papier décor. Et bon, attendez, je vais vous le montrer, comme ça, ce sera plus facile. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, donc, j'ai fait mes pliages, etc. Pour la couverture, donc, j'ai utilisé ce papier-ci, celui avec la forêt de sapin, où on voit donc les flocons en doré. J'ai pris la découpe qui a été faite avec un die que Martine m'avait offert pour notre calendrier de l'Avent l'année dernière, normalement, ou il y a 2 ans. Non, ça devait être l'année dernière. Donc, j'ai fait la mise en couleur avec mes crayons aquarelle Caran-d'Ache. Et j'ai mis mon petit gel pailleté adoré chouchou, le Stickles, sur certains éléments. Donc le petit pompon sur le rebord du bonnet, ici sur les branches de haut. Enfin bref, j'ai apporté un petit peu de lumière sur la découpe bonhomme de neige. Et je trouve que ça fait vraiment très joli. Ensuite, là, j'ai fait dans du papier noir pour que ça ressorte vraiment bien. Les découpes sentiments avec les dies que m'avait offert Émilie. Donc là, j'ai mis le mot bonheur. Ensuite, ici, un petit ruban en organza vert pour faire la fermeture. Voilà, donc j'ai simplement fait un nœud. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Et ensuite, lorsque l'on ouvre... Donc là, voilà comment ça se présente. Alors ici, vous avez déjà... Donc toutes mes petites pochettes, en fait, ont été aimantées. Donc je vous montre. Ça fait comme ça. Donc vous avez 3 parties. Et à chaque fois, vous avez un petit rabat pour former comme une espèce de petite enveloppe, une petite pochette. Donc là, sur la partie là, donc j'ai utilisé, donc sur la partie du bas, le papier donc avec les rayures. Je les ai mis de chaque côté et j'ai interverti sur la partie inférieure. Je vais vous montrer ça. Ensuite, sur la partie centrale, ici, j'ai utilisé donc celui-ci, le papier là. Là, on a le papier avec les flocons de chaque côté. Et ici, au centre, le bleu nuit avec les... Enfin, bleu nuit, non, le bleu ciel avec les flocons aussi. Là, j'ai mis en déco les petites moufles que j'adore, que j'avais pris lors de mon partenariat avec Innovart. Je crois que c'était l'année dernière, j'avais pas fait de création avec, en fait. J'avais fait des petites découpes que j'avais glissées comme ça dans certains de mes envois, mais j'avais pas fait de création. Et c'est vrai que je les adore, elles sont vraiment très jolies avec ces différents motifs. Du coup, donc j'ai fait des découpes et je les ai mises donc dans mon album. Je vous remettrai le lien de ces dies en barre d'infos. Voilà, donc là pareil, j'ai fait la petite mise en couleur avec mes Caran-d'Ache. J'ai ancré avec ma distress et j'ai apporté encore une fois un petit peu de brillant avec mon gel à paillettes. Voilà, donc là, j'ai mis les moufles rayées. Ici, avec le petit tourbillon, mais cette fois-ci, j'ai quand même accroché un petit morceau de twine. Et là, j'ai pris les moufles avec les petites étoiles. Là aussi, un petit peu de brillant. Et au centre de la pochette, que j'ai coupé en liso comme ça, pour faire comme une enveloppe, donc j'ai collé le sentiment instant précieux. Donc voilà comment ça se présente. Et ensuite, donc tous mes petits rabats ont été aimantés. Et donc, on va tous les ouvrir. Et voilà. Voilà comment ça se présente. Donc de chaque côté, enfin ici on retrouve le papier avec les flocons, celui-ci. Là aussi les flocons. Là on retrouve celui avec les rennes. Le papier qu'on avait tout à l'heure avec la forêt de sapin. Et en bas, j'ai fait des petites pochettes. Donc souvenirs spécial et souvenirs uniques. Voilà. J'ai fait des petites pochettes de part et d'autre où j'y ai glissé des tags. Où on pourra coller une photo et également faire du journaling dessus.
Et voilà. Et une fois donc déplié, ça vous fait... Je vous montre. Hop. Une fois déplié, ça vous fait votre format 30-30. C'est pas merveilleux. Voilà, donc mis à part voilà, le papier décor, vous allez voir, c'est vraiment très très facile à réaliser. Il vous faut simplement donc une page 30-30, du papier décor. Bon, après quelques petits die cut, etc. si vous voulez décorer, mais franchement, il est hyper facile à réaliser. Donc là, par contre, je ne ferai pas la partie avec les aimants parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a des aimants. Mais sachez que si vous n'en mettez pas, ça tiendra quand même. Et voilà, on le referme. Donc là aussi, j'ai mis le papier comme ça. Et au dos, ça se présente comme ça. Donc vous avez quand même pas mal d'emplacements pour mettre des photos. Vous pouvez mettre une photo ici. Voilà. Voilà, c'est un mini-album. Hein. De toute façon, vous pouvez en mettre 3 ici. Là, vous pouvez en mettre une petite même collée ici. Et ensuite, sur les tags. Enfin bref, je trouve que c'est hyper sympa. Et puis voilà, ça fera ce sera une chouette idée cadeau pour Noël. Un petit album. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Alors donc pour notre base, il va nous falloir une feuille 30,5 par 30,5 pour faire donc la structure de notre album. Donc vous pouvez prendre une feuille unie ou pas, mais sachez que si vous prenez une feuille imprimée des deux côtés, encore une fois, je rabâche, mais n'utilisez pas le papier des blocs 30-30 de chez Action parce qu'il ne supporte vraiment pas d'être plié. Ça va se déchirer, ça va, voilà, vous allez avoir une finition, excusez-moi du terme, mais une finition dégueulasse parce que voilà, le papier va s'arracher, vous allez être dégoûté. Donc ne prenez surtout pas celui de chez Action. Là, moi, pour ma base, j'avais commandé, c'était l'année dernière, des feuilles 30-30 unies que j'avais acheté donc sur la boutique d'Horizon Créatif. Donc c'est la marque Vessen Créative, la collection Florence. J'ai pris les couleurs de base, comme ça moi je suis tranquille. Donc j'ai pris du noir, du blanc et du craft. Le bleu que j'ai pris pour faire le petit album hiver venait de chez Nose. J'avais trouvé des petits blocs, des petits paquets 30-30. Chez Nose, donc j'avais pris ça pour faire la base de celui-ci. Et voilà, ne prenez surtout pas le papier imprimé de chez Action en 30,5 par 30,5, sinon vous allez être déçus. Voilà, donc vous prenez ça. Ensuite, il va nous falloir un massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle et un cutter. Voilà, alors on va faire notre marquage. On va faire notre base tout simplement. Ce sera plus simple de dire ça comme ça. Alors, je vais déployer, hop, voilà, le truc du massicot. Alors, dans un premier temps, nous allons faire... Alors, je vais juste enlever le truc qui coupe, voilà. Donc là, je garde la partie pour faire les plis. Alors, donc, je prends ma feuille, je marque un premier pli à 6 cm. Donc, à 6 cm, hop, donc je m'aligne correctement. Je marque mon pli. Est-ce qu'il est bien enfoncé ou pas ? Je regarde si ça a bien fait ou pas. Ouais. Il y a des fois où il est mal enfoncé et puis du coup ça ne fait pas le marquage. Ensuite, donc à 6 cm, vous faites votre pli et le suivant, vous le faites à 18,5. 18,5, on marque le pli. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous tournez votre feuille d'un quart, comme ceci. Vous tournez d'un quart. On va continuer à marquer les plis. Alors, vous marquez un premier pli à 9,7 cm. C'est très précis. À 9,7 cm, vous marquez un pli. Voilà. Ensuite, à 10,4 cm, vous marquez un autre pli. 10,4, vous remarquez un autre pli. Et en fait, c'est ce qui va faire la petite épaisseur là pour pouvoir plier correctement le mini-album sans que tout soit entassé si vous mettez de la déco en 3D, etc. Donc, ça va être la petite épaisseur là, qu'on est en train de créer. Voilà. Donc, à 9,7, vous faites un pli. À 10,4, vous faites un pli. Ensuite, vous en faites un autre à 20,1, pardon. Alors, 20,1 cm, vous remarquez un pli. 20,1 cm, on marque un pli. Et ensuite, à 20,8 cm, on remarque un pli.
Voilà, donc j'espère que ça va se voir. Je vous mets comme ça. Donc je récapitule, vous prenez votre feuille, vous faites un pli à 6 cm puis à 18,5. Vous tournez votre feuille d'un quart, vous faites un premier pli à 9,7 cm, ensuite à 10,4 cm, un autre à 20,1 cm, puis à 20,8. Et ensuite, ce qui va nous rester, enfin ce qui nous reste à faire, alors je vais vous montrer. En fait, on va devoir retirer, alors je sais pas, j'arrive pas à voir sur mon retour si vous avez une bonne vue ou pas des... Normalement, oui. Ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est retirer les petites languettes qui sont juste là. Donc, vous allez découper à gauche, à droite, le petit bout qui est en bas. Et ensuite, voilà, ça vous fera la petite languette là qui sera retirée. Donc, il faut retirer celle-ci, celle qui est juste là. Voilà. Et celles qui sont en bas. Donc, les petites languettes, en fait, vous les retirez. Et voilà. Et comme je vous ai dit, alors hop, ça je vais le poser là pour pas le perdre. Je vais prendre mon scalpel et je vais découper le petit morceau restant. Et je vous montre, vous allez voir, c'est vraiment simple. Ça s'est enlevé ou pas? Ah. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là on a la structure de notre album qui est prête. Donc vous voyez, c'est vraiment très très facile à réaliser. Donc voilà, il vous suffit donc simplement de marquer les plis comme on vient de le faire et de retirer donc les petites languettes de 0,7 cm du coup. Ouais, c'est ça, de 0,7 cm, enfin les 4 qu'il y a. Ici, 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 et de laisser celle qu'il y a au centre forcément. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on va marquer nos plis de façon à faire notre structure d'album. Donc vous marquez vos plis et la structure est terminée. Donc franchement, rien de sorcier, c'est vraiment très très facile et rapide à faire. Voilà. Hop, là c'est fait. Donc vous voyez, c'est l'étape là dont je vous parlais avec le papier de chez Action. Là, ça ne supportera pas. Hein. L'étape pliage, ça va être un carnage. C'est vraiment dommage, hein, comme je vous ai dit, mais il faut vraiment l'utiliser que en papier décor parce que ça supporte vraiment, vraiment pas les plis. Hop, voilà, ça c'est fait. Le dernier pli. Et voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire juste, c'est faire la petite découpe en biseau, là, pour, comme j'ai fait dans l'autre album. Alors, vous prenez donc vous prenez le petit rectangle qui est au centre, celui-ci, donc le petit. Vous mesurez 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Là aussi, 2 cm en allant vers le bas, de chaque côté. Vous reliez les points et vous les coupez. Simple, c'est simple comme bonjour. Donc là, il y a 2 cm, je fais un petit marquage. 2 cm de l'autre côté aussi. Pareil, 2 cm. Une petite marque. De l'autre côté, même traitement, 2 cm.
une petite marque. Et ensuite, vous les reliez et vous coupez la petite pointe. Et vous obtiendrez votre découpe en bisous. Je relie mes points et je découpe. Voilà. Et donc notre structure est prête. Donc vous voyez. Donc ça fera comme ça. Nos petits rabats. Et ensuite, hop, hop, hop. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Donc là maintenant, on va passer à la partie choix des papiers. Choix des papiers décor. Alors donc on va prendre, en ce qui me concerne, le même papier que j'avais utilisé donc pour faire la carte pop-up. Je l'adore. Donc je vais faire encore une fois un thème assez traditionnel. Donc là, je vais utiliser, alors je voulais prendre aussi, mais encore une fois, les die cut de ce bloc-là. Tant qu'à faire, on continue. J'avais vu, ouais, c'est ça que j'ai... attendez, je sais plus si c'était celui-là ou l'autre. Non, c'était celui-là. Je vais prendre le petit Papa Noël là, avec sa hotte. En plus, il y a un casse-noisette. Il y a un petit casse-noisette dans la hotte du Père Noël, j'adore. Donc, je vais prendre les deux die cut là pour les mettre quand même en 3D. J'avais utilisé les deux autres pour je ne sais quoi. Je sais pas, j'ai dû les utiliser dans un autre projet, mais je sais plus lequel. Donc, je vais prendre ça pour mettre sur ma couverture. Donc, du coup, on va prendre... Donc là, vu qu'il y a une tonalité de rouge, principalement, on va prendre une autre couleur pour que ça... Attendez, on va faire autrement. On va enlever les die cut, ce sera plus simple. Hein. Bon, après, je viendrai ajouter un petit sentiment, un joyeux Noël ou un truc dans le genre. Mais je vais déjà voir ce que je fais avec ma base. Hop, donc ça, je mets là. Et ensuite... Donc, au niveau des papiers, on va prendre... Non. Non. Oula, non. C'est un peu too much, hein. Bon, celui-là irait, mais ça fait trop rouge. Donc, du coup, ouais, c'est ce que je vous dis. On va partir sur du vert. Donc, celui-là, ça irait éventuellement. L'oreiller avec les... Avec le vert. On a celui-ci qui serait pas mal aussi. Celui-là, il est pas mal. Il n'y en avait pas un autre avec... on a celui-là. Ou on a celui-là. Non, j'ai envie de prendre... Attends, attendez. J'ai envie de prendre celui-là. Donc, avec ou sans foil? Telle est la question. On va prendre sans. Hop, on va prendre celui-là pour la couverture. Alors, en fait, pour le papier décor, il va vous falloir... Donc, les plus grandes parties sont celles-ci. Celles qu'il y a au centre. Donc là, il vous faudra donc 6 papiers de 9,2 par 12 cm. Donc, 6 fois 9,2 par 12 cm. Ensuite, pour la partie du bas, là, elles sont un petit peu plus petites. Donc, il en faudra également 6 qui font 9,2 encore une fois. Donc, c'est à chaque fois la largeur. Hein. Donc, 9,2 par 11,5. Voilà, pour les parties là, avant et arrière. Et ensuite, là, pour les petits rabats, il vous faudra donc 6 papiers de 9,2, encore une fois la même largeur, par 5,5. Et on devra également donc couper en biseau pour celui du centre. De toute façon, je vous remettrai à chaque fois les dimensions sur la vidéo. Alors, du coup, ce que je vais faire, donc je vais faire comme pour l'autre. Je vais en prendre 2 à chaque fois. Donc là, on va mettre le papier. Alors, attendez, comment que j'avais fait ? Ouais, à chaque fois, j'alterne. J'en mets 2 et après 1 au centre et je fais l'inverse de l'autre côté. Ouais, donc il m'en faut 3. On va faire comme ça. Donc là, je vais couper dedans donc 3 papiers. Ouais, 3 papiers. On va prendre celui-là. Donc ce sera pour les faces avant. Alors après, qu'est-ce qu'on va mettre avec celui-ci ? On peut mettre l'oreiller là, qui est pas mal du tout. Hop. Donc en fait, il vous faut... Là, j'avais pris combien de motifs?
Là, j'ai utilisé, alors, 1, 2, 3. Bon, je vais regarder avec ce que j'ai. Je crois qu'il y en a 4. Alors, je vais déjà prendre ceux-là, ceux-là, ceux-là. Celui-ci, il est vraiment sympa aussi. Je vais le mettre avec. Les petites feuilles de ouf avec du foil. Celui-ci. Bon, celui-là, par contre, il ne m'inspire pas du tout avec toutes ces écritures. Autant le bloc est joli, mais celui-là, il ne m'inspire pas des masses. Les rayures, on en a déjà. On va prendre celui-là, alors. On va prendre celui-ci. Et après, bah, je verrai en fonction d'eux. Voilà. Donc, on va déjà prendre ça. Donc, je vais poser ça de côté. Alors, donc... c'est un peu le bordel, hein. Alors... donc, je vous disais, pour les grandes parties, alors c'est 9,2 cm par 12. Donc là, il vous en faut 6. Donc 9,2. Hop, une fois. 9,2. Deux fois. 9,2. Trois fois. Donc par 12 cm. Hop. 12, 12 et 12. Voilà, donc ça, ce sera pour les 3 parties à l'avant. Enfin, non, les 3 parties, 2 avant, une arrière. Ensuite, j'avais dit que je voulais prendre l'oreiller. Non, ça va peut-être faire trop... alors, attendez, je suis en train de regarder un truc. Ouais, non, on va mettre les deux là et les deux. Ensuite, donc, je fais les 3 autres. 9,2 parce qu'il nous en faut 6. 9,2. Oui, je parle toute seule. Hein. 9,2. Il est vraiment joli ce papier-là. J'aime beaucoup. 9,2 par 12. 12. 12 et 12. Voilà, donc les 6 grands, c'est bon, je les ai. Voilà. Ensuite, donc je vous ai dit, pour la partie inférieure, donc c'est 9,2 par 11,5. Alors, donc 9,2. Donc là aussi, il en faudra 6. 9,2. 9,2 par 11,5. Hop. Il y a une petite tache, c'est pour ça que je l'ai tourné. Hein. Alors, 1, 2, 3 et celui-là. 9,2. Deux fois. 3 fois par 11,5. Et voilà. Donc là, c'est bon. On a les 6 papiers du haut, les 6 papiers du bas. Il nous faut les 6 papiers qui vont au-dessus. Donc là, il me faut... donc dans les chutes, ça n'ira pas. Donc tout ça, je garde dans les chutes. Hein. Je ferai des choses avec. En général, je les garde pour faire des petits embellissements pour mettre dans mes junk journal. Donc ça, tout ça, je ne jette pas. Surtout pas. Sacrilège. Donc là, je vais devoir reprendre du papier. Donc il me refaut 2 autres trucs. Donc là, j'aimerais prendre 2 autres motifs différents. Bon, bah, je vais prendre quand même le rouge là.
qui veut bien s'enlever. Oh punaise, je vais arracher tout mon bloc. Ah non, c'est bon. Donc celui-là, il n'est pas avec du doré. Voilà, on va prendre. On va peut-être faire un peu tout, mais bon, on va prendre celui-là. C'est pas grave. Hop. Donc là, il y aura plus de chutes vu que les découpes vont être plus petites. Mais ce que vous pouvez faire, du coup, c'est les garder pour faire les tags, comme moi j'avais fait. Alors là, donc c'est 9,5 par 5,5. Alors, pour avoir le moins de pertes possible, je vais couper les 5,5 comme ça. Alors, donc 5,5. Hop. Donc 5,5 une fois. Deux fois. Trois fois. Hop, par 9,2. 9,2. 9,2. Donc ça c'est bon. Je refais les trois autres. Pareil, je fais les 5,5 pour avoir le moins de pertes possible. Donc 5,5. 5,5. 5,5 par 9,2. Et là, on sera bon. On aura tous nos papiers. Il ne restera plus qu'à les coller. Voilà. Donc là, c'est bon. Tous nos papiers décor sont coupés. Donc, je vous remontre. Donc là, en fait, je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais prendre les papiers de 9,2 par 12. Donc, je vais en mettre un ici, comme ça. Il y aura mon petit truc là qui sera sur la couverture. Donc, je vais alterner à chaque fois. Là, je mets au centre celui avec le ou, comme ça. Voilà. Donc, je vous montre la face là. Donc, ça, c'est la face où il y aura donc la couverture. Je fais comme ça. Ensuite, je vais alterner avec le papier qui fait 9,2 par 11,5. Donc là, après, c'est à vous de regarder ce qui se marie bien ensemble. Hop, on va faire comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre le papier qui va là-haut. Oui, on va mettre les rayures. Hop. Et là, on va mettre les petits flocons. Ensuite, on va venir couper. Et donc, je ferai l'inverse avec les autres papiers. J'alternerai. Voilà. Je mettrai celui-là au centre et les deux rayés aux extrémités. Là, pareil, l'inverse. Celui à pois au milieu, les branches de haut de chaque côté. Et l'inversement, les deux flocons et le rayé au centre. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais coller mes papiers hors caméra parce qu'il n'y a aucun intérêt à me voir coller des papiers, hein, clairement. Il n'y a aucun intérêt. Ce que vous pouvez faire, alors je vous montre, donc je vais en prendre un rayé, un comme ça. Ce que vous pouvez faire, donc vous superposez vos deux découpes, les deux petites qui vont devoir aller sur la pochette comme ça en biseau. Donc vous les superposez bien comme il faut. Vous récupérez vos petits angles que vous aviez pris pour que vous aviez vos petits angles que vous avez découpés ici. Voilà, et ensuite vous pouvez couper directement. Voilà, vous superposez, vous coupez. Je fais pareil de l'autre côté. Ça vous évite de calculer. Voilà, vous posez votre petit angle dessus, vraiment bien bord à bord. Voilà. Vous posez dessus bien bord à bord et vous venez couper avec vos ciseaux. Hop là, et ça vous fait votre découpe pour mettre ici sur votre pochette.
Donc là, pareil, hein, j'ai fait de façon à ce qu'il y ait un petit encadrement tout autour de chaque papier décor. Donc mater le papier, c'est comme ça que ça se dit. Pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas le terme, c'est mater le papier. Donc à chaque fois, il y a 2-3 mm de chaque côté pour pouvoir faire un petit encadrement. Voilà, donc je colle ça et on se retrouve juste après. Non, je dis n'importe quoi. Alors avant... Oh mon Dieu, j'allais oublier. Parce que là, la bêtise, là, je l'ai faite. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous la reproduisiez. N'est-ce pas? Donc là, on va d'abord, et après, je vous laisse. On va d'abord... Donc, avant, on va prendre donc un ruban. Donc là, je vais prendre un ruban rouge satiné qui est assez fin. Vu que c'est un mini-album, j'évite de prendre des trop gros rubans. Sinon, ça fait pas joli. Enfin, pour moi. Hein. Après, si vous aimez bien, il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez prendre un ruban qui mesure... Alors, attendez, je vais regarder par rapport à celui-là. Combien que j'ai pris. Parce qu'en fait, la bêtise que j'ai faite lorsque j'ai fait celui-là, j'avais collé mon papier décor et j'avais mis en fait le ruban partout. Voilà. Je l'ai mis partout. Et en fait, non, parce que cette partie-là se rabat. Cette partie-là se rabat. Donc, du coup, il ne faut pas mettre le ruban jusqu'au bout. Donc là, on voit un tout petit peu parce que je n'ai pas réussi à bien couper. Mais j'ai dû couper. Et j'ai quand même réussi à faufiler le morceau en dessous pour éviter voilà, toute catastrophe. C'était pas encore sec et heureusement. C'est pour ça que j'utilise la colle. Donc j'ai réussi à prendre mon scalpel, à soulever un petit peu le papier décor là et à glisser mon ruban en dessous. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette partie-là avec vous. Donc vous prenez un ruban qui mesure... alors attendez, hop, je vais mesurer par rapport à celui-là. Comme ça, vous saurez. Hop, on coupe là. Voilà. Tac, ça c'est bon. Donc le ruban mesure... alors attendez, je vais mesurer avec mon tapis de coupe. Donc là, ça fait 42. Mince, je suis bête. Je laisse mon doigt sur le tapis de coupe et j'enlève le ruban. Vous voyez, ben non, c'est pas comme ça. Là, hop, 42 plus 20. Ben voilà, ça vous fait, on va dire 60 cm. Vous prenez un morceau de 60, ça suffira. Donc là, vous avez la partie, hop, comme ça, la partie intérieure de votre album. Voilà, lorsque vous fermez. Et en fait, il va falloir donc laisser-le fermer, comme ça au moins vous êtes sûr. Il va falloir voilà, coller votre ruban comme ça. Donc vous divisez votre ruban en deux. Hop. Et vous le collez. Et ensuite, vous pouvez mettre votre papier décor. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention et ne pas se tromper, comme moi j'ai pu le faire. Donc je vais coller tout de suite mon ruban. Je vais prendre ma colle spéciale textile. Hop là. Ça c'était un peu bouché, maintenant ça fait une bulle. Voilà. Donc vous venez, voilà, lorsque vous dépliez dans l'autre sens, vous venez coller ici. Donc je vais simplement mesurer quand même la moitié. Je ramasse mon ruban qui vient de tomber. Pour le coller quand même au centre, ça fera plus joli. Donc ça fait 12,5. On divise par 2, ça fait 6,25. 6,25 là. La même chose. 6,25. Ensuite, donc là j'essuie parce que maintenant ça dégouline. Je fais juste un petit trait de colle comme ça. Voilà. Donc là, je prends le milieu, comme je vous ai dit. Le milieu est là. Et je viens coller mon ruban sur le petit filet de colle que je viens de mettre. Et voilà, maintenant vous êtes tranquille, vous pouvez mettre votre papier décor. Voilà.
Ouais, j'allais oublier de vous parler de cette étape parce que je vous dis, moi j'ai fait la bêtise là avec l'autre. Bon, ça va, j'ai réussi à rattraper le coup parce que c'était pas encore sec et heureusement. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Bon, après, il y a toujours des solutions, hein. Vous pouvez après passer votre ruban, enfin couper celui qui est en dessous et puis passer un autre ruban par-dessus. Mais bon, ça aurait fait moins joli. Donc voilà, vous mettez simplement, donc comme je vous ai dit, le ruban, vous le collez uniquement sur les deux parties là. De la structure d'album et ensuite vous pouvez coller votre papier décor. Donc là vous collez par dessus et là attention, n'emprisonnez pas le morceau qui reste là. Voilà, donc moi je vais coller tout ça et on se retrouve juste après. Et là aussi petite précision, là je vais pas le faire mais vous pouvez, quoique je vais peut-être, je sais pas. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers avant de les coller si vous voulez ancrer tout ça, ou si vous voulez également ancrer votre structure comme je l'ai fait ici. La structure, pareil, si vous voulez qu'elle soit ancrée, comme j'ai pu le faire ici, faites-le avant de coller quoi que ce soit. Ce sera beaucoup plus facile et pratique. Après, c'est à vous de voir, hein. C'est totalement optionnel. Mais si vous voulez ancrer, faites-le maintenant. Et les papiers, pareil, faites-le maintenant. Voilà, donc maintenant, je passe à la partie collage. À tout de suite. Voilà, donc là, c'est bon. Je viens de coller donc tous mes papiers décor. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre. Hop, voilà ce que ça donne lorsque l'on ouvre. Donc vous voyez, on accrochera donc notre album par là. Voilà, ah bah je me suis trompée. Voilà, donc normalement c'est censé être comme ça. Donc vous voyez, il y a pas, c'est pas utile de mettre un aimant, c'est vraiment optionnel. Donc là j'en ai pas mis. Il y a juste là, donc je vais vous montrer. J'ai simplement fait un petit système d'accroche pour fermer cette espèce de petite pochette enveloppe. J'ai pris une petite découpe, donc que j'ai faite avec une perso, une petite découpe étoile. J'ai mis un brad au centre et j'ai accroché ma tuile derrière. J'ai fait la même chose en bas. Et ensuite, eh ben, il nous suffit simplement donc de faire en 8 pour accrocher la pochette et que ça fasse une fermeture. Voilà, tout bêtement. Donc ça, alors si vous voulez faire ce système d'attache là, faites-le avant de coller votre papier décor qui est de l'autre côté. Comme ça, bah, vous ne verrez pas les attaches du brads. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai mis ensuite mon papier décor, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Et là, pareil. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est bon, j'ai terminé. Alors, on va former quand même les petites pochettes qui vont aller en bas. Là aussi, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous pouvez laisser tel quel. Donc là, j'ai simplement pris donc, les chutes de papier qui avaient du papier là. C'est 3 sur 9,2. Hop. Donc ça, je vais le coller en bas. Donc de chaque côté et ensuite, on fera des petits tags. Alors. Donc vous collez en U, comme d'habitude, pour former votre petite pochette. Et ensuite, on viendra mettre 2-3 petites décos comme ça. Et puis, le mini-album sera terminé. Hein. Donc là, bah, il pourrait déjà être fini. Mais ça, c'est vraiment des petites options qui ne sont pas obligatoires pour l'album. Mais j'aime bien, voilà, mettre des petits tags, des petites pochettes. C'est plus sympa. Hop. Donc là, je colle la petite pochette numéro 1. On va faire la deuxième. Et voilà. Ensuite, on va coller 2-3 petites décos le temps que ça sèche. Comme ça, après, on pourra faire nos tags. Et on va faire nos tags aussi. Comme ça, ce sera fait. Donc là, c'est bon. Alors, donc, hop, hop, hop. Ça, je vais laisser comme ça. Je vais refermer mon album. Je vais faire la déco qui est à l'avant. Alors, donc, pour la déco avant. Donc là, je vais juste prendre mes ciseaux. Donc, je vous avais dit, et je voulais prendre donc ces petits die cuts. Donc, j'ai pris les deux. Je les ai déjà mis en 3D. Comme ça, c'est fait. Donc, je vais coller ça comme ça. Ensuite, j'avais vu, voilà, j'avais le sentiment avec la petite étoile, donc qui faisait partie de ce set-là. Hein. Vous savez, à la fin, vous avez toujours des petits die cuts. Voilà, ici. Alors, du coup, j'ai pris la petite étoile où il y a écrit Merry Christmas. Je vais peut-être mettre le nœud rouge aussi, quelque part.
avec le Merry Christmas comme ça et le coller ici. Ou alors j'inverse et je fais vers là, je sais pas. Donc ça, on vient le mettre ici. Voilà, donc là c'est bon, Merry Christmas. Ensuite, je vais coller ma petite étiquette avec le Père Noël. Non, je voulais juste enlever. Où est mon truc? Mettre le petit bord de l'étoile sur le dessus. Hop là. Voilà, et là on va mettre nos pommes de pin. Je vais en mettre une à plat et une en 3D. Enfin à plat, vous m'aurez compris. Hein. Je la colle directement sur le papier et l'autre je la mets en 3D pour que ça fasse un peu de volume. Voilà, ça me plaît plus comme ça fait moins vide. Voilà, je vais laisser comme ça la couverture. Bah, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien. Simple mais efficace. Ils sont pas mal ces petits sets de die cut. Hop, ensuite, donc là, j'avais dans l'idée de mettre le petit candy can d'un côté et le nœud avec les cloches de l'autre. Pareil, en 3D aussi. Donc, on va les mettre en place. Voilà, la petite cloche, enfin les petites cloches. Hop, de l'autre côté, on va mettre le candy can. Hop là. Donc là, je le mets un petit peu de travers. Voilà, donc ça fait joli. Ça, j'enlève. Et ensuite, donc on va faire, on va finir et on va faire nos tags. Hop. Donc là, les tags. Alors, j'avais ce petit Père Noël. Vous savez, c'est le tampon de chez Queen à Craft. Alors, celui-ci, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, j'avais fait le tamponnage. Donc, franchement, le tamponnage est juste superbe. Alors, je ne sais pas si ça va rentrer ou pas dans ma petite pochette. J'aurais bien aimé le mettre. Où est-ce que ça va être juste? Alors, attendez, il faudrait que je coupe vraiment quelques millimètres pour que ça puisse rentrer. On va essayer sans enlever le tamponnage. Est-ce que je vais y réussir ou pas? Parce que là, je trouve que ça colle parfaitement au thème. Là, c'est cette tête de Père Noël vintage. Est-ce que ça rentre? Oui! Parfait. Je vais juste faire petite découpe d'angle. Hop, je vais prendre laquelle? On va prendre celle-là. Donc là aussi, je vais venir ancrer pour que ça fasse une plus jolie finition. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment sympa. Donc je vais prendre ça. Alors du coup, ça mesure combien ça? Pas tout à fait 8. Bon, on va prendre pour les autres 7. Non, pas 7. Ah non, je vais prendre ma perfo, du coup, il faut que je prenne autre chose. Et en hauteur, par contre, je n'ai pas mesuré non plus. Ça fait 10 à peu près. Donc, je vais mettre ça là.
Donc là, en fait, je vais récupérer mes chutes de papier. Donc les chutes qui viennent des parties supérieures, là, qui sont plus petites. Donc je vous ai dit, alors en fait, je veux faire les tags avec cette perfo-là et au plus grand, parce que vous pouvez faire 3 tailles différentes, c'est 6,3. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais en faire 3 des tags. Alors, donc 6,3, je vous ai dit. Hop. Alors, 6,3. Hop, ça c'est bon. Ensuite, donc je vais perforer et je vais regarder la hauteur que je laisse. Donc ça fait un tag, ça vous fait ça comme motif. Alors peut-être que vous verrez mieux, voilà, sur du blanc. J'aime bien les petits arrondis là qu'il y a juste là, ça fait vraiment très chouette. Et alors attendez, je vous montre juste après. Oh punaise. Là le papier est épais, du coup j'ai un peu plus de mal. Et pour celles qui se poseraient la question, donc c'est une perfo de la marque Wesen Creative. Voilà, donc comme ça, si vous la cherchez, et voilà, ça doit être, je pense que si vous tapez perforatrice tag, Wesen Creative, je pense que vous devez la trouver facilement sur tous les sites. Mais voilà, comme ça, au moins, vous savez. Là, ça fait un chouïa trop grand, on va enlever quelques petits centimètres. Donc, on va laisser 10. Alors, 10. Hop, et je vais également donc arrondir les angles en bas et on aura terminé. Et voilà. Donc là, je vais mettre en place mes tags. Donc vous les insérez dans la petite pochette. Voilà, comme ceci. Là, celui-là, bah, je vais le mettre à l'arrière parce que j'ai pas envie de cacher la tête du Père Noël qui est trop jolie. Bon, après là, vous pouvez mettre des petites décos. Donc là, on va mettre le cadeau comme ça. Voilà, donc là, je colle mes petits cadeaux. De l'autre côté, pareil. Et on a fini. Voilà. Comme ça, il y aura quand même une petite déco dessus. Hop. Voilà, donc je le referme et je vous montre ce que ça donne. Bon, là, je ne mets pas la petite ficelle comme ça. Hop. Vous le fermez. Et ça vous fait un chouette petit album. Donc vous avez vu, il est très facile à réaliser. Hein. Franchement, j'adore. C'est vraiment chouette. Ce papier-là, je suis définitivement conquise. Il est trop beau avec le foil et les branches de houx. Là, franchement, j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, pour la couverture, on ouvre notre petit ruban. Voilà. Hop. On a nos pochettes pour y coller donc nos photos, des petits tags. Et voilà. Je suis ravie. J'adore ce petit album. Donc là, la pochette centrale est fermée. On referme nos petites pochettes là. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Voilà, c'est vraiment un tuto que je voulais partager avec vous parce que je l'aime bien. Il est vraiment chouette. Hop, et c'est fini. Voilà, donc voilà celui que j'ai fait sur le thème Noël et celui que j'ai fait sur le thème hiver. Hiver, bonhomme de neige. Vous me direz lequel vous préférez. Moi, j'aime bien les deux. Franchement, c'est difficile de choisir. Bon, c'est deux thèmes différents avec deux coloris totalement différents. Mais voilà, j'aime bien les deux.
C'est trop chouette. Voilà ce que ça donne. Hop là. Voilà, bah écoutez, mon tuto est terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!